Pour tout x appartenant à grand R, nous avons sinus de x est supérieur ou égal à moins 1. Puisque sinus est compris entre moins 1 et 1. Donc sinus de x est supérieur à moins 1. On peut ajouter 2x d'une part et d'autre. Donc on a 2x plus sinus de x est supérieur ou égal à 2x moins 1. D'où f de x supérieur ou égal à 2x moins 1. Voilà, et c'est tout. Voilà. Nous savons que sinus est supérieur à moins 1, puisque sinus est compris entre moins 1 et 1. Donc du coup, on ajoute 2x d'une part et d'autre, et puis on a ce qu'on cherche. C'est fini. Après, qu'est-ce qu'il demande pour la question 2? Merci 32. Bon, après ça, ils disent de calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus infini. Donc, petit b déduisant limite de f de x lorsque x tend vers plus infini. Eh bien, nous allons chercher limite de 2x moins 1 lorsque x tend vers plus infini égale à quoi? Ça fait plus infini. Limite de 2x moins 1 lorsque x tend vers plus infini égale à plus infini. Or, f de x supérieur ou égal à 2x moins 1. Donc, limite de f de x lorsque x tend vers plus infini égale à plus infini. Voilà. D'après le théorème de comparaison. Nous avons f de x qui est plus grand que 2x moins 1. Théoriquement, bon, la limite de f de x en plus infini devait être plus grande que la limite de 2x plus 1 en plus infini. Or, la limite de 2x plus 1 donne plus infini. Donc, la plus grande fonction, il n'y a pas de borne qui soit encore plus grande que plus infini. Donc, la limite de f de x donne plus infini. Voilà. Maintenant, après, on passe à la question suivante. On me dit de démontrer que pour tout x appartenant à R, g de x est inférieur ou égal à 3x plus 2. Donc, ça, c'est la question 2A. Démontrant que pour tout x appartenant à grand R, g de x est supérieur, est inférieur ou égal à 3x plus 2. Voilà g de x ici. G de x, voilà ça ici. Voilà. G de x est égal à 3x plus 2 cosinus de x. Donc, pour tout x appartenant à R, nous savons que cosinus de x est inférieur ou égal à 1. Ça va de soi. Cosinus est compris entre moins 1 et 1. Donc, cosinus de x est inférieur ou égal à 1. Et si cosinus de x est inférieur ou égal à 1, on va faire quoi? On va multiplier par 2. Donc, ça implique que 2 cosinus de x est inférieur ou égal à 1 fois 2, ça fait 2. Maintenant, je vais ajouter 3x d'une part et d'autre. Ce qui entraîne que 3x plus 2 cosinus de x est inférieur ou égal à 3x plus 2. Ainsi, g de x est inférieur ou égal à 3x plus quoi même, plus 2. Voilà.
3x plus 2. Et c'est fini. Je reprends. On a demandé de montrer que g de x est supérieur ou égal à, pardon, est inférieur ou égal à 3x plus 2. G de x est égal à 3x plus 2 cosinus de x. Nous savons que cosinus de x est toujours inférieur ou égal à 1. C'est pour ça qu'on a écrit cosinus de x inférieur ou égal à 1. Lorsqu'on multiplie par 2, 2 étant positif, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Donc on a 2 cosinus de x inférieur ou égal à 2. On ajoute 3x d'une part et d'autre. Lorsqu'on ajoute le même nombre d'une part et d'autre d'une inégalité, le sens de l'égalité reste le même. Voilà. Donc du coup, on a 3x plus 2 cosinus de x inférieur ou égal à 3x plus 2. Ainsi, on vient de démontrer que g de x est inférieur ou égal à 3x plus 2. Voilà ça. Voilà. C'est comment? Dans les commentaires, vous me suivez? Si vous validez, mettez OK. Merci Taoufik. Béni Kevin, merci. Voilà. Allez, merci. Donc, après avoir, comment on appelle, après avoir démontré cette inégalité, ils vont nous demander de déduire la limite de g de x. Probablement. Je savais. Donc, la question B, ils disent déduire la limite de g de x en moins l'infini. Donc, petit b, déduction ou bien déduisons. Déduisons la limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, pour déduire la limite de g de x en moins l'infini, nous allons déduire cette limite-là. Nous allons calculer cette limite-là. Limite de 3x plus 2 lorsque x tend vers moins l'infini égale à, ça fait moins l'infini. On est d'accord. Or, g de x est inférieur ou égal à 3x plus 2. Donc, vous appelez ça comme un théorème de comparaison. Donc, limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini égale donc à moins l'infini. Et c'est tout. En fait, les deux fonctions là, il y a une qui est la plus petite, il y a une qui est la plus grande. La limite de la plus petite, la plus grande en moins l'infini donne moins l'infini. C'est que forcément, la plus petite donne une limite qui est inférieure à moins l'infini. Or, vu qu'il n'y a pas de borne inférieure à moins l'infini, la limite de g de x à moins l'infini donne également moins l'infini. Et c'est tout. Le résultat de la limite, vous êtes d'accord? C'est pas première, c'est terminale. Voilà. La limite, c'est bon. Allô? Résultat, que je sache. Allô? Ok. Oui, oui. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Vous vous souvenez de moi, non? En Non. 2020, en 2023, Kone Youssouf, L'année lui qui passée. montait fort fort là. En 2023, bac Ah, 2023. ah, ok, ben, je sais pas. Je me rappelle pas. Non. Ouais, Bienvenue quand peut-être même. vous. Ouais, merci. Tu as fait le bac? Ouais, j'ai validé quoi. J'ai validé Ah, même ok. année Ah, 2023. félicitations. Donc, Ah, ok. c'est pour cela que je vous ai vu sur TikTok aujourd'hui, en ligne aujourd'hui. C'est pour Mhm. cela que je vous salue aujourd'hui. Ok, merci beaucoup et félicitations. Ouais. Tu as combien de bac? Euh, en maths, il y a eu 46. Il y a eu Eh, 46. 40. Tu combien? Hein? 600. Allô? 600. Oh, réseau. 46 que tu as eu là, c'est sur 100 ou bien c'est sur 50? C'est sur 50. Sur 50. Allô?
Mais ça que tu as tué, Ah ouais, c'est 650. 46, 50. Laisse-moi calculer combien ça fait sur le. Ouais, ouais. 46, 50. Ouais, ouais. Tu as eu 18 de moi, tu as eu 18. Ouais, ouais, effectivement. Ouh, tu as tué. Hein. Comment c'est Ah, qu'un ça pays vous... 50? C'est pas du sang. Non, ici, allô? Oui. Ton bac là, c'est Allô? dans quel pays? Oui, on t'écoute. C'est dans quel pays? Ok, on continue. La limite de G de X en moins infini, donc ça fait moins infini. C'est l'application des propriétés, simplement. Cette fonction-là, elle est plus petite que celle-là. Donc la limite de celle-là en moins infini, ça fait moins infini. C'est que ça va donner moins infini. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 3A. On demande de démontrer que pour tout x appartenant à R étoile, moins x inférieur, moins x carré inférieur ou égal à h de x qui est inférieur ou égal à x carré. Voilà h de x. Nous avons h de x égal à x carré cosinus de 1 sur x. X carré cosinus de 1 sur x. Donc, on va y aller pour tout x appartenant à R étoile. Nous avons moins 1 est inférieur ou égal à cosinus de 1 sur x qui est inférieur ou égal à 1. Voilà, ça par définition, c'est ça. Maintenant, x carré est un nombre strictement positif. Dans ces conditions-là, lorsqu'on va multiplier x carré par chacun des membres de cette inégalité, le centre d'égalité ne changera pas. Du coup, on obtiendra moins 1 fois x carré inférieur ou égal à x carré cosinus de 1 sur x qui est inférieur ou égal à 1 fois x carré. D'où on a moins x carré inférieur ou égal à x carré cosinus de 1 sur x inférieur ou égal à x carré. Et c'est tout. Voilà. Si vous êtes d'accord avec l'encadrement, mettez OK. On va passer à la question suivante, s'il vous plaît. Vous êtes d'accord avec l'encadrement, mettez OK. On va passer à l'encadrement précédent. Merci Wallace. Ok. Je comprends pas. Si vous ne comprenez pas, c'est quoi vous n'avez pas compris? J'ai pas compris. Ceux qui n'ont pas compris, la deuxième ligne, c'est la propriété. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas compris là, c'est ça là. Cosinus de quelque chose est toujours compris entre moins 1 et 1, c'est tout. Donc cosinus de 1 sur x est compris entre moins 1 et 1, c'est tout. Maintenant, on a multiplié chacun des membres par x carré. Comme x carré est un nombre positif, strictement positif, puisque ça, x appartient à R étoile, ça veut dire que c'est différent de 0. Le carré d'un nombre est toujours positif. Donc, lorsqu'un nombre est positif et qu'on multiplie une inégalité par ce nombre-là, le centre d'égalité reste le même. Donc, on a moins 1 fois x carré inférieur ou égal à x carré fois cosinus de 1 sur x inférieur ou égal à 1 fois x carré. Ce qui permet d'écrire que moins x carré inférieur ou égal à ça, inférieur ou égal à ça. Donc, on a moins x carré inférieur ou égal à h de x inférieur ou égal à x carré. Ça rejoint ça. Il est où l'exercice sans résolution, s'il te plaît? C'est dans le livre, comment on appelle, le livre Vallès. Vallès, sur le chapitre limite et continuité. C'est l'exercice 32.
Voilà. Donc voilà la fait. Oui, c'est ça, terminal D. On passe maintenant à la question. On dit de déduire limite de h de x lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure. Donc, D déduisant limite de h de x lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure. Alors ici, nous allons appliquer le théorème des gendarmes. Limite de moins x carré lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure, ça donne quoi? Qui est chaud? Avec 0. Ça donne 0. Limite de x carré lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure, ça donne quoi? 0 aussi. 0. Donc, Automatiquement. h de x lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure va donner quoi? 0. Égal à 0. Voilà. Donc c'est fini, l'exercice est terminé. Ok, donc l'exercice est terminé. Je passe maintenant à l'exercice 33. L'exercice 33, nous avons f de x égale x au cube, c'est quoi ça? Moins 3x plus 3 sur 2x au cube moins 3x carré plus 1. Voilà fait. Question 1. Ils disent de déterminer l'ensemble des définitions. Déterminons l'ensemble de définitions de f. Qui est chaud? Ensemble de définitions de f. Vous voulez chercher l'ensemble de définitions? Il peut faire. Et on va dire quoi? Donc, ce sera le dénominateur différent de 0. Hein. Donc, x appartient à d de f si seulement si. Oui, oui, je t'entends. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ok. Monsieur, Oui. tout polynôme est défini sur R. Non? Oui. Bon, est-ce que là, il est nécessaire de dire que 2x au cube moins 3x au carré plus 1 est différent de 0? Est-ce que la fonction que tu as devant toi là, c'est un polynôme? Bon, comme on voit, le numérateur, c'est un polynôme, dénominateur polynôme de degré 3. Donc, ça veut dire que si le numérateur c'est un polynôme et que le dénominateur c'est un polynôme, c'est que forcément la fonction définie c'est un polynôme. Non, ça c'est une fonction rationnelle. C'est bon? Ah, c'est ça. Fonction rationnelle, il y a une condition dessus. C'est bon? D'accord. Tu as compris? Donc, ça là, c'est pas un polynôme, c'est une fonction rationnelle. Puisque c'est une fonction où il y a fraction. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui fait bruit là? Il y a quelqu'un qui fait bruit là. J'essaie de le faire descendre, mais j'y arrive pas. Ceux qui font bruit là, on ne va même pas leur donner l'heure.
Et comment il s'appelle? Et Xavier? Non, hein, c'est pas R. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est pas R, c'est pas R, c'est pas R. Mais ici, il y a un CD factorisé. Parce que si on remplace dans le polynôme par 1, on obtient 0. Donc ça veut dire que 1 est une solution de ce polynôme. Donc ça veut dire qu'on peut factoriser ça. On peut faire un fidèle par rapport à x moins 1. C'est vrai. Là, par exemple, c'est bon. On risque. Mais qui fait bruit là même? Vraiment. Hein. Donc, allons-y. Soit, Donc, on peut factoriser. ok, soit P de x égale à 10 au cube moins 10 au carré plus 1. Toi, tu as remarqué que 1 égale à quoi? Voilà, à 1, ça va 0. Ça fait Avec 0. 2 fois 1, voilà, 0. Ok, on a. J'ai 2x au cube moins 3x au carré plus 1. Je vais diviser par, Voilà, par x moins 1. voilà, x moins 1. Par quoi je multiplie x pour avoir 2x au cube? Par 2x au carré. 2x au carré fois x, ça fait quoi? Ça fait moins 2x au cube. Là, 2x au carré fois ça, ça fait moins 2x au carré. Plus, ça fait plus 2x au carré. Voilà. Donc ici, ça fait 0. Ici, ça fait. Ça fait moins x au carré plus 1. Et ici, On peut multiplier par moins x. voilà. Moins x fois x, ça fait moins x au carré. Voilà, 1 plus x au carré. Moins x Ça fois donne moins. moins x. Moins Voilà. x. Donc du coup, ça me fait quoi? Ça fait voilà, moins x plus 1. Ensuite, je mets quoi ici? On peut mettre moins 1. Voilà, moins 1. On fait Ça devient x plus. ici, Et moins là, ça 1. fait moins. Ah, ça fait 0. Voilà, donc j'ai P de x égale à x moins 1 facteur de quoi? De 2x au carré moins x moins 1. Voilà. Maintenant, donc on va dire x appartient à D de f si et seulement si x moins 1 différent de 0 et 2x au carré moins x moins 1 différent de 0. C'est ça, non? Ok, c'est ça, c'est juste. Différent de 0, c'est ça. Ok, ici ça fait x différent de 1. C'est ça, non? C'est ça, c'est juste. Ça égale à quoi? Ici, delta fait moins 1 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 1. Donc, je crois que ça donne 9. Delta égale 9. 9. Ok, voyons voir. Oui, 1 plus 8. 1 plus 8, non, ça fait 9. 9. Ok. Donc on a x1. Donc fait quoi? Le b c'est moins, le b c'est moins 1, donc moins b ça fait plus 1. Plus 1. Racine de 9 sur 2 fois 2. C'est 2 fois 2. Hein. Ok. 1 plus racine de 9, 2 fois 2. 2 fois 2 aussi. Ici, là, ça fait Après, quoi? moins 2 sur 4. Moins 2 sur 4. Ah bon, ici ça fait moins 2. Ok. Oui, oui. Ça va être ok. Moins 2 sur 4. Ok, c'est qui est égal à moins 1. Et demi. Et ici ça fait quoi? 4 sur 4, ça fait x2 égale à 1. Égal à 1. Donc j'ai DDF égale à quoi? Ça fait x moins. Ok, ça fait r privé de 1. Voilà, il y a 1. Il y a 2 1 dedans.
Voilà, il y a 1 et il y a quoi? Moins demi. Voilà. C'est tout, hein. Oui, c'est tout. Voilà l'ensemble de définitions. C'est bon? C'est terminal. Le vrai Xavier, c'est terminal. Le vrai Xavier, c'est terminal. Xavier, c'est terminal. Xavier, mais tu fais quoi ici? On continue. Comment on appelle? On a fini l'ensemble des définitions. On dit de calculer la limite de f en 1. Ah, il y a un qui dit qu'on ne peut pas diviser euclidienne. Hein. Qui dit qu'on ne comprend pas la division euclidienne là? Ils ont mis Bacchus. Si tu peux le faire monter, il n'a pas fait sa demande là. Hein. Voilà. Bacchus, si tu es là, il faut faire une demande, tu as monté. Celui qui dit qu'il ne comprend pas la division euclidienne, il n'a qu'à monter, il va nous dire ce qu'il ne comprend pas. Il n'y a pas de jour pour live là. C'est au feeling qu'on fait live. On ne va pas obligé de passer par toutes les étapes pour de F. Aïe, regarde-moi ça. Oui, tu n'es pas obligé de passer par la division euclidienne. Il peut prendre autre chose. Méthode de coefficient indéterminé. Il faut faire polynôme indéterminé, c'est terminal. C'est terminal. Ok, on continue. On va rester ici, perdre du temps. Donc, on va calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 1. Donc, allons-y. On a x au cube moins 3x plus 3 sur 2x au cube moins 3x au carré plus 1. Donc, voilà l'affaire. Nous voulons calculer cette limite-là. On va remplacer 1 en haut. Quand on remplace 1 en haut, déjà ici, ça fait moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc, ça fait 1 en haut. C'est bon? C'est ça, c'est ça. Et en bas, là, 1 donne 0. Est-ce qu'on se comprend? On va étudier le signe du zéro, non, monsieur. Oui, monsieur. On va étudier quoi? Le signe du zéro, monsieur. Bon, nous allons essayer de réécrire cette affaire-là. Et là, nous allons essayer de factoriser le dénominateur pour pouvoir utiliser l'une des propriétés. Alors, nous avons dit quoi? On a 2x au cube moins 3x au carré plus 1 égale. C'est égal à x moins 1 facteur de 2x au carré moins x moins 1. On a fait ça tout de suite. Or, 2x au carré moins x moins 1 est égal. Ça là, on a fait son delta, on a trouvé les deux racines. Donc, on a dit que lorsque c'est un polynôme, on sait que lorsqu'il s'agit d'un polynôme, et nous avons un polynôme du second degré qui admet deux racines x1 et x2, nous savons que la forme factorisée c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Ici, le a c'est 2. Donc, ça fait 2 facteur de x moins le x1 c'est 1 demi et moins 1 demi. Donc, ça fait plus 1 demi. Facteur de x moins 1. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que 2x au cube moins 3x au carré plus 1 est égal à quoi? X moins Avec x moins 1. 1. Bon, on peut mettre le 2 devant. 2 x plus 1 demi facteur de x moins 1. Ce qui est égal encore, je vais rentrer le 2 là ici et je vais mettre le 2 là ensemble.
Mais qui On fait x moins 1 au Vous carré. parlez de votre micro si ça ne concerne pas le live. C'est parti. Je suis en train de suivre mes cours là. Il fait quoi? T'as téléchargé là-bas quoi? Non, il y a un prof là qui est en train de faire ça. Le cours de terminal. Hein. Il faut quoi? X moins 1 avec moins 1. Mmh. Il faut couper ton micro, mon ami. Je suis en train Il doit quoi faire? En quoi on vient de commencer là? Nous avons. Je n'ai pas envoyé mes cahiers là. On continue. X moins 1 facteur de x moins 1, ça fait x moins 1 le tout au carré. On va rentrer ça, donc ça fait 2x plus 1. Plus 1. Voilà, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a limite de f de x. Lorsque x tend vers 1 est égal à barre de fraction, limite. Lorsque x tend vers 1 de x au cube moins 3x plus 3 sur x moins 1 le tout au carré, facteur de 2x plus 1. Voilà, on a factorisé le dénominateur, voilà le dénominateur qui est là. Désormais, on peut essayer, on peut faire les choses de manière plus intéressante. Ce qui fait limite lorsque x tend vers 1 de barre de fraction multiplié par barre de fraction. X au cube moins 3x plus 3 x plus 1. 1 sur x moins 1 le tout au carré. Avant qu'on avance, assurons-nous que les gens ont compris cette écriture-là déjà. Est-ce que cette écriture-là, les gens maîtrisent? Si vous êtes d'accord avec l'écriture, mettez OK en commentaire. Avant qu'on ait compris. Ça là, ça donne ça. Merci. OK, merci. Donc, Juliane, mais tout ce qu'on a fait là, tu demandes pourquoi. Tout ce qu'on a fait là, est-ce que tu as lu? On va monter. Mais tout ce qu'on a fait là, est-ce que tu as lu? Si tu n'as pas lu, pardon, faut pas nous fatiguer. Il y a un, lui vient, il dit il n'a rien compris. Qui va C'est l'expliquer? normal que tu ne comprennes rien. Bonsoir, je viens d'arriver, j'ai pas compris, merci. Je ne comprends pas la factorisation du dénominateur. Non, 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 je ne peux pas. Si tu étais là depuis et que tu n'as pas compris, là, je serais d'accord. Mais si tu viens d'arriver, tu veux qu'on répète à zéro là, non, non, non. On n'a pas reçu d'affaires. C'est qui a pris Si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, que la personne fasse une demande pour monter, et puis ce qu'elle n'a pas compris, on va lui expliquer. Et chaque fois, reprendre là, c'est fatigant. Ah, les gens, ils veulent forcément une autre méthode, que c'est trop long. Vous voulez quoi comme méthode? Vous pouvez comprendre mieux, vous pouvez faire une autre méthode. Qui a vu Xavier? Pourquoi tu cherches Xavier? Allons-y. Alors, la limite, lorsque x tend vers 1 de f de x, ça fait la limite de x au cube moins 3x plus 3 sur 2x au cube moins 3x au carré plus 1. Alors, lorsqu'on remplace x par 1 au numérateur, ça fait 1 moins 3 fois 1, ça fait 3 plus 3. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Et puis ici, ça fait 1. Donc en haut, ça fait déjà 1. Lorsqu'on remplace 1 en bas, là, ça fait 0. Donc on est dans un cas de réel sur 0. Donc forcément, ça va donner infini. Mais on ne sait pas ce quel genre d'infini ça va donner. Maintenant, on peut factoriser le dénominateur. Pour factoriser le dénominateur, qu'est-ce qu'on a fait? Vu que dans la première question, on nous avait demandé de déterminer l'ensemble de définitions,
pour ceux qui n'étaient pas là et qui prétendent être là depuis, je vais expliquer quand même. Alors, déterminer, mais qui fait chaud là? Chaud là, c'est chez qui même? Mais man, il y a plus chez quelqu'un. Je continue. Enfin. La limite, comment on appelle? Pour chercher l'ensemble de définitions, vu que c'est une fraction rationnelle, la fraction rationnelle existe à condition que le dénominateur soit différent de 0. Donc, on a 2x au cube moins 3x au carré plus 1 différent de 0. Donc, on veut résoudre cette affaire-là pour pouvoir trouver l'ensemble de définitions. Donc, ici, c'est un polynôme de degré 3. On ne dispose pas d'une méthode en terminale pour pouvoir résoudre. On remplace simplement par des nombres réels remarquables pour voir si ça donne 0. Donc, on a remplacé x par 1, on a vu que ça donnait 0. Puisque ça fait 2 fois 1 au carré, 1 au cube, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Donc, ça fait moins 3 ici. Donc, j'ai 2 moins 3 plus 1. 2 plus 1, ça fait 3. 3 moins 3, ça fait 0. On constate que P de 1 égale à 0. Si P de 1 égale à 0, ça veut dire que le polynôme P de x est factorisable par x moins 1. Si c'est factorisable par x moins 1, il suffit de faire la division euclidienne par x moins 1 pour pouvoir retrouver le second facteur. Fois coup de seconde C ou bien première. Quand on a fait la division euclidienne, pour celui qui prétendait, qui dit qu'il n'a pas compris la division euclidienne, là, je vais revenir dessus rapidement. Il dit qu'il n'a pas compris division euclidienne. Bref, je fais 15 divisé par 2 par exemple. Je prends 15. La question c'est quoi? Dans 15, il y a combien de fois 2? 7 fois. 7 fois 2, 14. Ça vient ici, ça fait moins 14. Et ça me fait 0. Ici, il me reste 1. Un autre encore. 104 divisé par 2. Je prends 2 chiffres. 10, il y a combien de fois 2? 5 fois. 5 fois 2, 10. Ça me fait moins 10. Je trace, ça me fait 0, 0. J'appelle le chiffre suivant qui est 4. Dans 4, il y a combien de fois 2? Il va 2 fois. 2 fois 2, 4. Ça fait moins 4. Donc, ça fait 0. Donc, je peux écrire que 104 est égal à 2 multiplié par 52. Maintenant, dans mon cas ici, je vais diviser ça là par ça. La question, c'est par quoi je vais multiplier x pour avoir 2x au cube. J'ai multiplié par 2x carré. 2x carré multiplié par x, ça fait 2x au cube. Ça vient ici, ça devient moins 2x au cube. 2x au carré multiplié par moins 1, ça fait moins 2x au carré. Ça vient ici, ça devient plus 2x au carré. Je fais la différence. 2x au cube moins 2x au cube, ça fait 0. J'ai moins 3x au carré plus 2x au carré, ça fait moins x. J'appelle le chiffre suivant qui est plus 1. Ensuite, la question maintenant, c'est par quoi je vais multiplier x pour avoir moins x au carré. Pour avoir moins x au carré, il faut multiplier x par moins x. Donc, j'ai moins x ici. Moins x multiplié par x, ça fait moins x au carré. Ça vient, ça devient plus x au carré. Moins x multiplié par moins 1, ça fait plus 1x. Ça vient, ça devient moins x. La différence ici, ça fait 0. Et j'ai recopié moins x plus 1 simplement. Les deux là, je les ai recopiés. La nouvelle question maintenant, c'est par quoi je dois multiplier x pour avoir moins x. C'est moins 1. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Ça vient ici, ça devient plus x. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Quand ça vient, ça devient plus, ça fait plus 1, ça vient, ça devient moins 1. La différence fait 0. Ainsi, de la manière j'ai écrit que 104 est égal à 2 fois 52, je peux écrire que ça là, c'est égal à ça fois ça. C'est pour ça que j'ai écrit ici que P de x est égal à x moins 1, facteur de 2x au cube, 2x au carré moins x plus 1. Désormais, j'ai écrit ça sous la forme d'un produit de deux facteurs. Le premier facteur est un polynôme de degré 1 et le second facteur est un polynôme de degré 2. Alors, je n'ai pas encore fini l'ensemble de définitions. Donc, x appartient à DDF si seulement si celui-ci est différent de 0, ce qui implique que ça est différent de 0. Autrement dit, x moins 1 différent de 0 et 2x carré moins x moins 1 différent de 0. Ici, j'ai x différent de 1. Je calcule le discriminant ici. Après avoir calculé le discriminant, j'ai constaté que ça a donné 9. Donc, on a les valeurs possibles, c'est-à-dire les racines du polynôme. On a moins b moins racine de θ sur 2a, ce qui a donné moins 1,5 quand on calcule. Et l'autre, c'est moins b plus racine de θ sur 2a, ce qui donne 1. Par conséquent, nous avons DDF égale à R privé de quoi? Privé de ce 1 qui est là, de ce moins 1,5 et de ce 1. Lorsqu'on énumère des éléments d'un ensemble, on écrit chaque ensemble une seule fois, même s'il est répété.
Donc, c'est pour ça qu'on a écrit 1 une seule fois. Donc, DBS, ça fait R privé de 1 et 1 demi. Ça, c'est l'ensemble de définitions. Mais n'oublions pas que tout ce travail-là me permet déjà d'avoir une idée de la forme factorisée du dénominateur. Donc, je viens ici maintenant. La question 2, on me dit de calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 1. Pour calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 1, je remplace. Quand je remplace en haut, ça me fait 1. Quand je remplace en bas, ça me fait 0. Donc, il me faut factoriser le dénominateur. Le dénominateur, là, j'avais déjà écrit ça sous cette forme quand j'étais en train de faire la forme factorisée. J'ai écrit x moins 1 facteur de 2x carré moins x moins 1 en vertu du résultat de la division euclidienne que nous avions fait ici. Donc, je l'ai utilisé tranquillement. Maintenant, et ce n'est pas suffisant, vu que j'ai un polynôme du second degré, je dois aussi factoriser. Et vu que j'avais déjà trouvé le discriminant du polynôme du second degré et j'ai trouvé les deux racines, la règle, comment on appelle, la propriété de première nous dit que si nous avons deux racines, x1 et x2, le polynôme p de x égale à ax carré plus bx plus c est égal désormais à quoi? Et a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc, c'est comme si ici, le x1, c'est moins 1 demi et le x2 égale à 1. Et le a, c'est le nombre qui multiplie x carré, donc c'est 2. Donc, du coup, ça me fait 2 facteurs de x moins 1 demi, ce qui fait x plus 1 demi, facteur de x moins 1. C'est la forme factorisée du polynôme du second degré. Alors, donc ça veut dire que ce polynôme de troisième degré est égal à ça là, fois ça là. Or, ça là, c'est égal à ça, donc ça fait ça fois ça. C'est pour ça que j'ai écrit ici. Le 2 qui est là, j'ai fait rentrer dans cette parenthèse, ce qui fait 2x plus 2 fois 1 demi, ce qui fait 1. Et j'ai x moins 1 fois x moins 1, ça fait x moins 1 le tout au carré. Par conséquent, la limite de f de x, lorsque x tend vers 1, ça fait la limite du numérateur que j'ai recopié et j'ai remplacé le dénominateur par sa forme factorisée. Bien. Est-ce que ici, là, les gens sont d'accord avec moi? Ceux qui disent qu'ils n'avaient pas compris là, est-ce que c'est bon maintenant? Ceux qui disent qu'ils n'avaient pas compris là. Ceux qui disent qu'ils n'avaient pas compris là, est-ce que ça va? Ceux qui disent qu'ils n'avaient pas compris là, c'est bon ici. Parce que je vais continuer, mais je vais m'assurer qu'ils ont compris jusqu'ici avant de continuer. Ceux qui disent qu'ils n'avaient pas compris là, je vous écoute. Je vous écoute. Ceux qui disent qu'ils n'avaient pas compris là, je vous écoute. On ne peut pas prendre le monôme du plus haut degré. La règle dit quoi? La règle dit que lorsqu'on veut calculer la limite en infini d'un polynôme, on prend son monôme du plus haut degré. Est-ce que nous sommes en infini? Nous voulons calculer la limite en 1. Ce n'est pas la limite en infini. Ce n'est pas la limite en infini. C'est quand c'est la limite en infini qu'on prend mon nombre du plus haut degré. C'est en 1 simplement. Ce n'est ni à gauche, ni à droite. C'est 1. Donc, on continue. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai isolé ça là. Donc, ça, c'est égal à ça. Cette écriture-là, c'est égal à ça. Parce que si je multiplie les numérateurs entre eux, je vais retrouver ça. Et les dénominateurs entre eux, je vais retrouver ça. Donc, je peux désormais trouver ma limite facilement. Je mets ici K. J'ai la limite de x au cube moins 3x plus 3 sur 2x plus 1 lorsque x tend vers 1 est égal. En haut, je remplace 1, ça me fait 1. En bas, je remplace 1, ça me fait 3. Et la limite de 1 sur x moins 1, le tout au carré, lorsque x tend vers 1, c'est égal. Alors en bas, ça me fait 0 au carré, ça fait 0 positif, donc ça me fait plus infini. Et donc par produit, la limite de f de x lorsque x tend vers 1 est égal à plus infini. Plus infini, ouais, c'est ça. Il y a une fille qui veut monter
qu'on a fait une erreur, selon elle. Bon, bon. Faut faire ta demande. Oui, oui, oui. Lequel nom? C'est qui la personne qui dit on a fait erreur? La personne qui dit on a fait une erreur, là, qui la personne vient relever l'erreur, on va voir. Bonsoir à tous. Je vous ai pris en cours. Au niveau des discriminants, est-ce que vous pouvez repartir là-bas, astuce maths, s'il vous plaît? La première équation, et voilà, là, vous avez dit x, 2x au cube ici, si je ne me trompe pas, hein. 2x au cube fois x, c'est fois x ou bien fois moins x que vous avez fait. Ici, là. Oui. C'est 2x au carré qui est là. Oui. Ok, 2x au carré. Fois moins 1 ou bien fois x pour trouver le résultat de moins 2x au cube là. En fait, 2x au cube multiplié par x. Donc si 2x au cube pour moi et moi je fais la série A. Si 2x 2x au cube 2x au carré. Attends, 2x au multiplié, carré par x. oui, ça donne plus, non? Si on sait que plus fois plus donne plus, plus fois moins donne moins. Donc pourquoi ici le signe change? Allez l'expliquer. Tu vois, quand on fait la division d'un nombre, il y a toujours un signe moins qui est à côté. Est-ce que tu comprends? Pour que ça change de camp, ça change de signe aussi. Ça change le signe. Quand on fait la division d'un nombre, il y a toujours un moins. Quand c'est une division, il y a toujours un moins à côté. Donc c'est pourquoi le signe va changer. C'est comme si c'est positif ici, mais quand ça vient de l'autre côté, ça devient négatif. Si c'est négatif, de l'autre côté, ça devient positif. Positif. D'accord. Merci. Ok. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers 1, ça fait plus infini. On va finir avec ça. Maintenant, on va passer à la question suivante. Voilà, on va passer à la question suivante. On nous dit, la fonction f est-elle prolongeable par continuité en 1? Si oui, définis ce prolongement. Qui est chaud? F est-elle prolongeable par continuité en 1? Qui peut répondre à cette question? Monsieur Christian. Aïe. Christian là. Christian peut répondre. Christian. Et toi, Il fuit. il est Christian. Voilà, les gens qui ont écrit non là, c'est ça. F n'est pas prolongeable par continuité en 1. Parce que la limite de F lorsque x tend vers 1 ne donne pas une On constante. n'a pas un nombre réel. Voilà. Ça donne infini. Faut couper ton micro. N'est pas constant.
Voilà, la limite n'est pas constante. C'est fini. On passe maintenant à la 630. Et bien, il y a un qui a dit que 1 appartient aussi à DDF. Comme ça marche. Non. Si c'est parce que Ça 1 marche pas. n'appartient pas à DDF qu'on parle de. On veut chercher à savoir si c'était prolongeable. Si 1 appartenait à DDF, est-ce qu'on allait parler de prolongement par continuité? Non, je ne pense pas. Non, c'est pas que tu penses pas, c'est ça. Ok. C'est le cours qui a dit. C'est le cours, non. Si la fonction n'appartient pas à l'ensemble de définitions, on ne parlerait pas de prolongement par. Si la fonction appartenait à l'ensemble de définitions, on ne parlerait pas de prolongement par continuité. On parle de prolongement par continuité lorsque la fonction n'appartient pas à l'ensemble des définitions. Donc, dire que la fonction n'est pas prolongeable parce que ça n'appartient pas à l'ensemble des définitions, c'est faux. C'est faux. C'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, donc, comme f n'est pas prolongeable par continuité, on n'a pas besoin de définir ce prolongement puisque ce prolongement n'existe pas. Maintenant, on passe à l'exercice 34. On donne f de x égale 1 sur x puissance 2 moins 4x plus 3 plus maintenant x plus a sur x moins 1. Question 1, il dit de déterminer l'ensemble des définitions de f. Chaud, on peut pas respirer. La page là, c'est la page 38. Voilà l'affaire. On dit de chercher l'ensemble des définitions. Les gens qui viennent et puis ils attendent et puis on finit tout et puis après ils viennent dire que je n'ai rien compris là. Voilà l'ensemble des définitions. Hein. On n'a qu'à faire ça en même temps. Quand vous allez attendre, on aura tout fini maintenant. Vous allez vous ramener pour dire qu'on va reprendre tout. L'ensemble des définitions. Fraction. Une fraction existe à condition que son dénominateur est différent de 0. Donc on a x à partir de f, si seulement si x au carré moins 4x plus 3 différent de 0 et x moins 1 différent de 0. Voilà, x moins 1 différent de 0. Ici on a delta égale à quoi? Moins 4 au carré. Moins 4 au carré. 2AB. C'est pas ça. Il a oublié. Carré moins 4AC. Ouais, 4AC, voilà. Ça fait 12 moins 16 moins 12. Ça, c'est bien. Ah, tu es dans pirogue ou bien? Franchement. Nous avons 16 moins 12. 16 moins 12, ça fait 4, non? Ouais, 4, c'est ça. Voilà, donc on a x1 égale à quoi? Ça fait moins... Moins B. Moins 4. Moins 4. Non, ça fait 4. C'est ça? Moins 2. C'est ça, non? Racine de 4 sur 2. 2A. Ah, 1. C'est ça. Avec 4 plus racine de 4 sur 2. Voilà. 2A. Ça fait x différent de 1. Maintenant, ici, là, nous avons racine de 4, ça fait 2, non? Oui, c'est ça. Ouais. Non, ça fait 1. Ça fait quoi? 2. Ça fait 0. Ça fait 1. Ça fait 1. Et ici, ça fait 6 sur 2, ça fait 3. 3. Donc, DDF égale à quoi? Ça fait R privé de 1, 3. R privé de 1, 3. Voilà. R privé de 1, 3. Ça et ça. Comme c'est le même 1 là, c'est bon.
Voilà, maintenant on dit de déterminer A pour que F admette un prolongement par continuité en 1. Question 2. Déterminer A pour que F admette un prolongement par continuité en 1. Voilà, on va déterminer A pour que F soit prolongeable par continuité en 1. Déterminons A pour que F soit prolongeable par continuité en 1. Alors, la fonction F est prolongeable par continuité en 1 si et seulement si la limite en 1 donne un réel et que ça ne donne pas infini. Donc, ce qu'on va chercher là, c'est la limite de F de x lorsque x tend vers 1. Maintenant, si jamais ça donne infini, ça n'admet pas et ce n'est pas prolongeable. Donc, limite de F de x lorsque x tend vers 1 égale à limite lorsque x tend vers 1 de barre de fraction 1 sur x au carré moins 4x plus 3 plus x plus a sur x moins 1. Ce qui est encore égal à limite lorsque x tend vers 1 de barre de fraction 1 sur... Quelqu'un peut donner la forme factorisée du dénominateur ici? Ça va x moins 1. Facteur de x moins 3. Voilà, facteur de x moins 3. Plus maintenant x plus a sur x moins 1. Donc, on met x moins 1 en facteur. Donc, égal, comment on appelle, limite lorsque x tend vers 1. Dénominateur commun, c'est quoi? Après, X moins 1. De x moins 3. Ok, et ici j'ai quoi? Ça fait 1 plus x plus a. Plus. Facteur de x plus x moins 3. Voilà, facteur de x moins 3. Ouais, on les rend au même dénominateur. Ouais. Et qui est égal limite lorsque x tend vers 1 de barre de fraction 1. Je peux développer, non? Ouais, y a pas de souci. Quelqu'un peut continuer? Moins 3x. Plus Plus ax. plus x moins 3. C'est A. Non? Ah, c'est A. Et ouais. On va les remplacer. Mais on pourrait simplifier, non? Simplifie par quoi? On pourrait simplifier les x-3, x-3. On pourrait pas. Non, c'est impossible. C'est impossible. Il y a A dedans. Ouais, c'est pas ça. Je vais simplifier. C'est comme si tu disais que... C'est comme si tu avais ça, 5 plus 2 fois 6. Et ici, tu as 6 ici. Et puis tu veux simplifier ça là. Tu vas simplifier tant que tu n'as plus de Non, c'est impossible. Ouais, il va maintenant. Maintenant ici là. Alors, cette limite, la limite de f de x donne cette affaire là. Pour que f soit prolongeable par continuité, il faudrait que cette limite là donne un réel. Alors que si cette limite doit donner
Doit donner un réel. Cette limite doit donner un réel. Qu'est-ce qu'on doit avoir forcément? Quelqu'un voit à quelles conditions cette limite doit pas. On veut s'arranger pour que cette limite ne donne pas infini. Ça va. Donc, on a donné une valeur A. Cette limite ne doit pas donner infini. Pour que cette limite ne donne pas infini, il faudrait que ce qui est en haut soit factorisable par quoi? Attends. Faut répondre à la question. Pour que, n'oubliez pas que lorsqu'on remplace 1 ici, déjà ça fait 0. Pour que cette limite ne donne pas infini, pour que cette limite donne un nombre réel constant, il faudrait que le numérateur soit factorisable par quoi? Pour qu'on puisse simplifier. X moins 1. Voilà. Il faudrait que le numérateur soit factorisable X moins 1. Donc ça veut dire que le numérateur est factorisable par x moins 1 à condition que lorsqu'on remplace x par 1, ça donne quoi? 0. 1. Voilà. Donc on va dire que limite de f de x lorsque x tend vers 1 égale à et seulement si et seulement si on a 1 au carré moins 3. On est d'accord? Facteur de 1 plus a facteur de 1 moins 3a plus 1 doit donner quoi? X moins 1. Non. Parfait. Mais si c'est factorisable par x moins 1, si on remplace 1 dedans, ça doit donner quoi? 0. Non, laisse tomber. Tout ce qu'on a dit au début, on dit que quand on remplace 1, ça doit donner 0. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, on a 1 moins 3 plus 1 moins 2a plus 2. 1. Ça et ça fait déjà quoi? Ça fait moins a, non? Bon, déjà. Yes. On va moins 3a. Tu as mis 2a là. C'est 3a. Voilà. 1 avec 1, ça fait 2. 2 avec moins 3, ça fait moins 1, non? C'est ça, moins 1. Les 2 là, ça fait moins 2a. Égal à 0. Égal à 0. Moins 2a. Avec moins 2a égale à 1. A égale à moins 1 sur 2. Voilà. Donc, quand a égale à moins 1 demi, on va dire quoi? Donc, f est prolongeable par continuité en 1 à condition que a égale à moins 1 demi. C'est bon? Bien sûr. Donc, on va dire f est prolongeable. Voilà. Maintenant qu'on connaît la valeur de A, on peut maintenant chercher la limite de f de x lorsque x tend vers 1, c'est-à-dire trouver le réel C qui appartient à R. Nous allons trouver le réel C. Pour trouver le réel C, il suffit de remplacer A par moins 1 demi. Donc, on a f de x égale
f de x égale désormais, voilà la fin qui est là, 1 sur, vous savez même, x moins 1 facteur de x moins 3 plus maintenant barre de fraction. Ici, j'ai x plus a, donc ça me fait x moins 1 demi. Et ici, j'ai x moins 1. Voilà. Comme ça, là. Hein. C'est où il y a les a là qu'on a remplacé par. Tu dis? Excusez-moi, c'est où il y a les a là qu'on a remplacé par 1 demi, non? Voilà. Donc Ouais, ici, ouais. ça me fait 1 sur x moins 1 facteur de x moins 3. Pour éviter d'avoir dénominateur là en haut, là, je peux mettre multiplié par 2. Donc ça fait 2x moins 1. Et en bas, j'ai 2 facteurs de x moins 1. Et qui est égal. Barre de fraction. Dénominateur commun, j'ai 2 facteurs de x moins 1 facteur de x moins 3. Et ici, j'ai 1 fois 2, ça me fait 2. Plus maintenant, 2x moins 1 facteur de x moins 3. On dit deux fractions au même dénominateur, ce qui est égal. Barre de fraction. Ici, j'ai 2 facteurs de x moins 1 facteur de x moins 3. Je vais développer ça, ça me fait 2. Déjà ici, ça me fait plus 2x au carré moins, ça me fait 6x moins x. Ensuite, plus 3. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? Je mets égal. Barre de fraction. Ça me fait 2x au cube. Pardon, 2x au carré. Comment on appelle? Ça ici, ça fait moins 7x. Plus quoi? Les deux là font. Voilà. 2 facteur de x moins 1 facteur de x moins 3. Voilà. Et là, celui qui est en haut là. On le factorise. Voilà, par x moins 1. Donc, je peux essayer de faire la division euclidienne rapidement, puisque je sais désormais que c'est factorisable par x moins 1. Donc, je peux écrire que 2x au carré moins 7x plus 5 divisé par x moins 1. Par quoi je multiplie x carré, x pour avoir 2x au carré. 2x. Voilà, 2x, ça fait 2x carré, ça vient moins 2x carré. 2x fois moins 1, ça fait 2x, ça devient plus 2x. Maintenant, ici, ça fait 0. Maintenant, la différence, ici, ça fait quoi? Moins 5x. Plus 5. Par quoi il faut multiplier x par moins 5x? Par plus 5. Moins 5. Moins 5. Ok, c'est ça. Moins 5. Moins 5, 5. Ok, c'est ça. Plus 5x. 5, moins 5 fois moins 1, ça fait 5. Ça devient moins 5. Donc, ça fait 0. Donc, on peut écrire que 2x au carré moins 7x plus 5 est égal à x moins 1 facteur de 2x moins 5. Du coup, on peut écrire désormais que f de x égale barre de fraction x moins 1 facteur de 2x moins 5 plus facteur de x moins 1 facteur de x moins 3. Après simplification, ça fait quoi? 2x moins 5 sur quoi? 2 facteurs. X moins 3. Voilà, x moins 3. Maintenant, si je veux, je peux dire que ça fait 2x moins 5 sur 2x moins 6. C'est bon? C'est ça, c'est ça. Voilà, donc désormais, j'ai limite de f de x lorsque x tend vers 1 est égal à limite lorsque x tend vers 1 de 2x moins 5 sur 2x moins 6. Je remplace x par 1, ça fait quoi? En bas, ça me fait déjà 2 moins 3. Ça fait moins 3. Ça fait déjà moins 3. Et en bas, ça fait quoi? Moins 4. Moins Donc, 3 ça sur moins 4. Avec 3 cas, ok. Voilà. Donc, soit j'ai le prolongement par continuité de f, soit le prolongement, ou bien le prolongement par continuité. En
Donc, on a accolade g de x égale à quoi? C'est égal à f de x. Autrement dit, 2x moins 5 sur 2x moins 6. Si x est comment? Si x Appartient. appartient à quoi? Grand R privé de quoi? Privé de 1, 3. Sommaire. Voilà, privé de 1, 3. Voilà. Et g de 1 égale à quoi? 3 sur 4. Voilà, 3 sur 4. Et l'exercice est terminé. Excusez-moi, moi, sommeil. À demain. Ouais. Voilà la terre. Donc, on a trouvé le prolongement. L'exercice est terminé. Réaction. Ok, on peut avancer. Des questions par rapport à ce qu'on vient de faire? Dans les commentaires, des questions par rapport à ce qu'on vient de faire. Oui, il y a une question. Des questions, des questions, des questions. Des questions. Oui, j'ai une question. Vous avez accès. Il y a une question. Oui, je vous écoute. C'est un peu plus haut là. Ils ont demandé de déterminer A là. Oui. Terminé A, oui. Parce que, Attends, le bruit là, c'est chez toi? non, je crois pas. Oui, vas-y. Bon. Selon moi, on devait. Le bruit là, c'est chez toi, mon ami. Le bruit là, c'est chez toi. Pardon, il faut essayer de te déplacer pour voir. Ok, ok. D'accord? Dans le ventilateur? Non, il n'y a pas. Vous, les gars, vous entendez, non? Ouais, je sais pas. Ok, vas-y maintenant. Bon, Oui. vous demandez de déterminer A là. On a été déterminer A pour que la fonction soit prolongeable par continuité dans la chose, comment on appelle en heure. Bon? Maintenant, vous avez rendu ça au même dénominateur là. Oui. Selon moi là, est-ce que, comment on appelle ça? Le x moins 3 là, on ne devrait pas le mettre au carré. Donc c'est ça seulement tu n'as pas compris. Non, ouais, il n'y a pas compris là. C'est bon ça là, tu vois ça? Oh, ouais. Quel est le dénominateur commun? Bah, c'est 10. Tu dis quoi? Les 10. Les 10. Allô?
Oui, oui. C'est 10, tu as dit, hein. Pourquoi tu n'as pas dit 5, tu n'as pas dit 10 fois 5? Non, je dois multiplier le 1 cinquième là par 2. Le Ok, numérateur maintenant, carré. venons ici. Oui, tu as dit pour rendre au même dénominateur là, tu vas multiplier par quoi? Tu vas faire quoi? Pourquoi tu disais quoi? Pourquoi on n'a pas eu quoi? Pourquoi on n'a pas mis x moins 3 au carré, quoi? On va mettre x moins 3 au carré. Oui. X moins 3. Parce que quand je regarde bien là, le dénominateur qu'on a ici, c'est x moins 3 facteur de x moins 1. Maintenant, lui, Voilà. là, son facteur, c'est quoi? Lui, là, son dénominateur, c'est x moins 1, non? Donc là-bas, on devait ajouter x moins 3. Mais c'est pour ça qu'on a écrit x moins 3 ici, non? Ouais, c'est logique. C'est vrai, c'est vrai. Je n'ai pas fait la remarque. Autre question. Autre question. Oui, tu peux couper ton micro maintenant. Tu as posé ta question, tu peux couper ton micro. Il y a trop de bruit chez toi. S'il vous plaît, je peux voir X1 là où vous avez fait discriminant. Oui, tu dis quoi? Je peux voir où vous avez fait discriminant X1 là. Ici, là? Oui. Oui, où est le problème? D'accord. Oui, c'est ça. D'accord, oui. Donc, c'est à cause de ça que tu dis qu'il y a beaucoup de questions dans les commentaires. Non, il y a des gens qui parlaient des règles. N'est pas dit, moi, c'est pour voir X1 là. C'était pour voir X1. Ok, ceux qui parlent des règles là, déclarez-vous. Ceux qui disent qu'il y a erreur là, déclarez-vous, vous allez venir voir. Au lieu de dire je n'ai pas compris, il y a erreur. Oui, je vous écoute. Ceux qui avaient des questions là, je vous écoute. C'est le moment de poser les questions avant qu'on passe à l'exercice suivant. C'est exercice de terminale D. Tu vois, au moment où tu es concentré, pour lire les commentaires, pour lire les questions, la personne ne va écrire. Dès que tu vas t'asseoir pour commencer à parler, c'est ça qu'ils vont commencer à parler maintenant. Lorsque tu as fini de dire que le F est prolongeable, la suite, là, je ne comprends pas. Oui. Papa Cœur Blanc, il faut monter, tu vas venir expliquer ce que tu n'as pas compris. Parce que moi-même, je n'ai pas compris ce que tu n'as pas compris. Monsieur, lui, il parle de pourquoi vous avez dit c'est constant. Moi-même, je n'ai pas compris pourquoi vous avez dit forcément que c'est constant. Maintenant, si c'était constant, il ne donnait pas f de 1. L'image de f de 1, on avait dit quoi? D'abord, si tu parles de f de 1, là, ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Puisque 1 n'appartient pas à l'ensemble de définitions, donc on peut pas parler de f de 1. D'accord. Donc, si pour que la fonction soit prolongeable, il faut que forcément ça ait un nombre constant. Même si ça... D'accord. Pour que la fonction soit prolongeable par continuité en un point, il y a deux conditions. La première condition, c'est que le point ne doit pas appartenir à l'ensemble de définitions. Et la deuxième condition, c'est que la limite en ce point donne un nombre réel. C'est-à-dire que ça ne donne pas infini. Que la limite soit finie, en fait. Oui, oui. C'est tout. C'est pour cette raison que je dis constant. Que ça ne donne pas infini. Maintenant, il y a une question. Oui. Et si par exemple, comme ça, on nous donne f, la fonction, et puis on nous dit f de 1 égale à par exemple 1 demi, et puis on calcule la limite, on ne trouve pas 1 demi, mais on trouve un nombre réel, on va dire quoi? C'est que la... Oui, quelqu'un peut lui répondre.
Et quand tu calculais, tu t'es trompé. Et s'ils admettent que la limite Non, donne non, un non, 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 demi-réel, non, 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 non. Mon ami, il ne faut pas lui dire ça. Lui-même, il a dit, il a trouvé, il n'a pas trouvé le même réel. Ça peut arriver. Ça peut arriver que la limite ne donne pas le même réel que l'image de ce réel, non? Oui. ouais, Non, ça c'est- peut arriver. Ça peut arriver, mais un sujet qu'on va donner. Bon. Bon, dans ces conditions-là, voilà, ça veut dire que la fonction n'admet pas de limite en ce point. Mais elle est prolongeable. Ah, mais tu as déjà dit. Il vient Vraiment. de dire Tu viens de qu'on dire qu'il y a admet. l'image, que ça admet. Oui, On n'a qu'à faire comme il ça. vient de Nous dire avons qu'on f de admet. Donc, c'est pas possible qu'il ne trouve pas au fait. On a f de x égale par exemple x au carré plus 3 sur x par exemple. Et tu dis que g de 0 égale à 4. C'est ça, non? Maintenant, tu calcules la limite de g de x lorsque x tend vers 0 et puis ça ne donne pas 4, ça donne 6 par exemple. 6 est différent de 4, donc ça veut dire que g n'est pas g n'admet pas de limite en 4. On est d'accord? Oui. Oui, on est d'accord. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que, et comme on appelle, est-ce qu'on va parler de prolongement par continuité? Non, ici, on parle plus de prolongement. Ça veut dire, ici, on ne peut pas parler de prolongement puisque 0 appartient à l'ensemble de définitions, puisqu'il y a l'image de 0 qui existe ici. C'est tout. D'accord. Maintenant, autre question. Celui qui dit qu'il n'a pas compris où on a dit constant là, on vient de dire ça. La limite doit donner un nombre réel pour que la fonction soit continue en chose, en un point. Pour que, comment on appelle, qu'est-ce que je disais? La limite doit donner un réel pour que la fonction soit prolongeable par continuité en ce point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un point n'appartient pas à l'ensemble de définitions et que la limite en ce point existe, c'est que la fonction est prolongeable par continuité en ce point. C'est tout. Je t'ai envoyé une photo d'exercice. Est-ce que je peux vérifier sur TikTok? Je t'ai envoyé une photo d'exercice, mais il fatigue un peu. Oui, c'est quel exercice? C'est quel niveau d'abord? Terminal C. C'est l'exercice avec intégrale là. Oui. La dernière photo qui t'a envoyée. Et j'ai reçu? Je t'ai répondu? Pas encore. Qui c'est que je n'ai pas encore vu? Ok, il n'y a pas de question. C'est fini. Donc, affaire de prolongement par continuité, c'est plié. Bon, celui qui m'a envoyé l'exercice là, dès que je vais voir l'exercice, je vais te répondre et puis voir si je peux t'envoyer. Il n'y a pas de problème, merci bien. Donc, nous avons l'exercice 35. On dit pour tout x appartient réel, pour tout réel A strictement positif, on a donné A supérieur, bon, c'est A ou bien c'est alpha, supérieur à 0. Nous avons FA de x égale A moins x sur A facteur de x, facteur de A plus x. Et démontrer que f réalise une bijection de 0 à A sur 0 à... Question 1. Démontrons que f réalise une bijection de 0 à A sur intervalle ouvert de 0 à 1 sur A.
Voilà l'affaire qui est là. On a dit que la fonction f est définie sur 0 à 1 sur a. Donc, d de f, eux-mêmes, ils ont donné 0 à a. Voilà l'affaire qui est là. On peut parler? Ouais, vas-y. Bon, c'est moi, j'allais essayer de dériver la fonction pour voir et puis taux de variation. Là, j'allais essayer de Taux de variation. tableau de variation. Ok. Donc, allons-y. Évidemment, l'ensemble de définitions, on est d'accord que c'est, on a dit A est strictement supérieur à 0, donc ça fait R privé de moins A, ça n'appartient pas à l'ensemble de définitions, donc on est d'accord que la fonction est définie sur vraiment l'ensemble de définitions. Oui. Voilà, donc elle est définie, et puis en tant que composé de fonction polynôme, elle est continue sur l'intervalle. Ok, donc je vais dire que f est continue sur intervalle 0 à a. Maintenant, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 à a, f' de x égale. Au dénominateur, j'ai quoi? A. A carré. Appelé A plus X. Tout carré. C'est bon? Oui. Prime. Dérivé. Regardez, A. C'est bon? Oui, moins Moins. que 2. Et il n'y a plus place. Faut coincer, faut t'arranger. C'est bon? Oui. Ah ouais. On fait moins 1. T'inquiète, ma copine sait que je suis doué pour faire entrer des choses dans des choses. Vous aimez serrer, non? J'aime Cyril, mais je ne suis pas pédophile. Hein. On va confondre les choses. Donc ici, ça fait quoi? Faut concentrer ou bien. Moins 1. Ça fait moins 1. Donc ça fait moins 1. Facteur Ici, ça fait a carré moins quoi? 4a. Je vais faire rentrer le a simplement ici pour ne pas trop écrire. Oui. Moins maintenant. Quinquin. La dérivée de ça là, ça fait quoi? C'est moins, bon, moi, je vois moins 2a. Non. Moi, faire rentrer d'abord, s'il vous plaît. Si tu fais rentrer, ça va donner ce qui est là, là. C'est plus ici, pardon. Si tu fais rentrer, ça va donner ce qui est là, là, non? Et la dérivée de ça, là, ça donne quoi? Ça fait 2a plus a. Non, c'est pas la dérivée par rapport à a, c'est la dérivée par rapport à x. A est considéré comme une constante. Ah, d'accord. C'est que ça fait 1 si, mon pas. Non. Ça fait moins. Non. La dérivée de ax, c'est quoi? Ça fait a. Voilà, vous dites 1. Hein, a plutôt, excuse-moi, a. Excuse-moi. Donc a facteur de a moins x. Ce qui est égal, barre de fraction. J'ai a carré facteur de a plus x, le tout au carré. Ici, ça me fait moins a carré, moins ax. Et puis ici, ça me fait quoi? Moins a carré Moins A carré. plus ax. Plus AX. Voilà. Plus AX. Ok, du coup, ça fait quoi en haut? Ça fait 0 sur a. Non. Ça fait 0. Non. Non, pardon, excuse-moi. Moins 2a carré. 1. On peut C'est se bon? simplifier par a carré. On peut simplifier par quoi? A carré. Ok. Il reste quoi en haut? Moins Moins 2. 2. C'est bon, non? Ouais, on peut aller. Attends, on va demander dans les commentaires en même temps. Parce que les gens vont venir, Ils vont pas suivre. Hein. Après, ils vont venir pour dire, il y a erreur. Ou bien, je n'ai pas compris comment on a fait pour faire 2 plus 2. Voilà ça qui est là. Voilà la dérivée qui est là.
Ceux qui sont dans la, ceux qui sont qui ont l'habitude de dire je comprends rien là, voilà, lisez et puis comprenez d'abord avant qu'on avance. Parce que quand on va finir ça, on va pas revenir dessus encore. Lisez pour voir si vous êtes d'accord. Il ne faut pas qu'on va finir après maintenant. C'est quand tu vas finir maintenant que. Oui, c'est propre. Allons. Alors, moi, j'ai lu les trucs. Dès qu'il y a quelque chose, il y a la personne qui ne comprend pas, elle dit. Je viens. Il y a un dossier à gérer ici. Là. Et quel genre de dossier ça? Voilà. Donc, la fonction est comment? La dérivée est positive ou bien négative? La dérivée est négative. C'est bon? Mhm. Donc, inférieur à 0. Ça peut aller? Mhm. Donc, Alors, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 Monsieur, à vous l'avez dit. Vous dites? allons. F est comment? Est strictement décroissant. Ça continue d'abord. Est strictement Décroissant. C'est bon? F de X est inférieur à 0. Oui, f' de x est inférieur à 0, donc la fonction est décroissante. Est strictement décroissant. Donc f est continue strictement décroissante. Ça peut aller? Mhm. Maintenant, allons-y. On n'a pas fini. Une question. Maintenant, pourquoi c'est strictement décroissant? C'est parce que la dérivée est négative, Haï. Pourquoi c'est strictement décroissant? Parce que la dérivée est négative. Le Non, numérateur est négatif, le dénominateur est positif, donc c'est négatif. Monsieur, il y a une question. Oui. Ok, la première fois. Est fermé, donc on ne peut plus dire c'est strictement, c'est déjà décroissant. On va dire que f est continue et décroissant. Non, c'est strictement décroissante, mon ami. C'est la dérivée, regarde. La dérivée est strictement inférieure à 0, non? Oui, maintenant, ça n'a rien à voir avec l'intervalle qui est ici. C'est la dérive, c'est le signe, c'est ça, on regarde. C'est bon? Oui. Ça n'a rien à voir avec le fait que l'intervalle soit ouvert ou bien fermé. Non, la dérivée est strictement négative. Donc la fonction est strictement décroissante. C'est le mot strictement, il ne comprend pas. Non, je te dis que quand tu as dit que tu ne comprends pas, je t'ai expliqué. C'est parce que tu ne veux pas accepter. Hein? J'ai dit f de x est strictement inférieur à 0. Effectivement. C'est strictement là qui fait ce strictement là. Ça n'a rien à voir avec le fait que l'intervalle soit fermé ici. J'ai compris. C'est le strictement qui est là, c'est lui qui est là, strictement inférieur à 0, donc strictement décroissant. Oui, non. On t'explique le truc, tu ne veux pas accepter, tu dis que non, que c'est cool. Le truc est là, c'est là, tu ne veux pas accepter. Il faut faire recherche sur Google, tu vas voir exactement. Ou bien il faut voir les cours aussi, tu vas retrouver les résultats. Bien. Monsieur, continuons. Maintenant, on va chercher f de quoi? F de 0. F de 0, ça fait quoi? F de 0, ça fait moins de chez A. Moins de chez A. Ici X. 0. Attends, il n'y a pas dit F' de 0. Hein. Avec A. Facteur de A moins 0 ici. Plus A, voilà, 0. Donc en haut, ça fait A. Et en bas, ça fait quoi? A au carré. A carré. A carré, autant pour moi. Ça fait 1 sur A. Voilà, ça fait 1 sur A. Maintenant, F de A lui-même. Ça fait A. A moins A. Sur A facteur de A moins A. A plus A.
A Ça fait plus 1. 0. Ça fait Bon, 0. ça fait 0 Ça fait zéro. si 2A carré, mais ça fait 0. 0. Donc, on Maintenant, peut on va dire que calculer f de l'intervalle. c'est ça, non? Oui, c'est égal à. Mhm. Comme ça décroît, ça a changé, donc ça fait Oui. 0, 1 sur A. Voilà. 0 sur 1A. C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà. De tout ce qui précède. F Ça réalise Oui. une bijection Précède. F réalise une bijection. de 0 à A vers quoi? Vers 0 à 1 sur A. Sur l'intervalle. Pourquoi bijection? Continue et strictement. 0 à Vers son 1 sur image. A. Voilà. Continue et strictement décroissante. Maintenant, l'image. Hein? Vers son image. 0. A. Question par rapport à cette question. On peut continuer. Oui. Pas de question. Ok. Maintenant, on dit, on note F-1 de A, la bijection réciproque. Oui, il peut parler. Oui, je te Ok. Quand on dit la bijection réciproque, c'est comme par exemple, on a calculé f de A. Attends, c'est chez toi, il y a Dieu, vraiment. Hein? Tu dis quoi? Oui. Quand on parle de la bijection réciproque, là, Hein? c'est pour changer, les. Comment on appelle, par exemple, on a dit l'intervalle est sur 0 plus 0 et A. Et il serait en bas. Maintenant, l'autre va monter. C'est une question, ah, c'est juste une information. Comment? Tu veux répondre à la question, c'est ça? Ou bon, on peut dire ça. Mais tu n'avais pas encore attendu pour qu'on pose la question. Tu n'avais pas copié la question. Ah. C'est pour changer les. Continuons. Le sujet là, ici, là, est-ce que les autres voient le sujet? Je vais vous dire. Non, bon. Toi aussi, tu es trop nul. Non, Il ne voit pas la question, il est fort, il est fort. on maîtrise les Il questions. arrive à répondre Il sans n'est pas question. fort, il est agité. N'importe. Ils ont demandé quoi? La question suivante, c'est quoi? Au lieu de dresser le tableau de variation. Mais tu avais parlé des fonctions réciproques tout à l'heure. Le tableau de variation de la bijection réciproque. Oh, de la bijection réciproque. Donc, on va aller de. Bon, c'est de 0 à A vers 0, 1 sur A. Donc, c'est l'inverse. Ça fait 0, 1 sur A, de 0 à A. Voilà. C'est ça même. Donc, j'ai quoi? C'est ça, non? Oui. Tu mets quoi? C'est ça, c'est ça. 0, 0, 1 sur A. On a 0. 1 sur A. Ouais. Et puis ici, j'ai F-1 de A. Maintenant, ça monte ou bien ça descend? Ça descend. Ça Ça descend. descend. L'image de 0, c'est quoi? 0, C'est 1 sur A. 1 sur A. C'est réglé encore. 0, 0, 0. Non, c'est 1 sur A. 0, on a calculé, c'est 1 sur A. Ah, C'est oui. A, voilà, ça change, c'est vrai, c'est A. Et Et puis c'est 0. quoi? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. De C'est A, 0, 0. Voilà, parce que l'antécédent de 0, c'est A. L'antécédent de 1 sur A, c'est 0. Oui, oui, oui. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Ok. C'est fini. On a dit de démontrer que... Question 3. On a joint. On écoute. Démontrons que F de A, FA égale à Moins 1. F
F quoi? F 1 sur A. F moins 1 de A est égal à F de 1 sur A. Voilà. On réfléchit. On peut parler. Vas-y. D'accord. Réfléchissez un peu ou bien vous voulez donner la réponse en même temps. Yafoy, allons-y. Il n'a qu'à réfléchir un peu. Donc toi, tu as déjà la réponse. Ouais, toi aussi. Ça, c'est. La fonction de Pardon. On va partir de suite. Ah, ça, attends. Ça, c'est une fonction. Souvent, ça sort dans vrai ou faux formule, ça. C'est pour cela qu'il dit ça. Il met les formes. On verra bien. On verra bien. Il n'a qu'à réfléchir un peu. Ouais, toi, tu n'as pas réfléchi. Ah, moi aussi. Moi, je ne réfléchis pas si ça. On t'écoute. Ouais. Donc après cet exercice, on va s'arrêter. Hein. Demain soir, on va se voir. Demain soir, je vais m'arranger pour venir. Demain soir à quelle heure? 22h. Ou 21h. 22h. D'accord. Faut pas oublier de voir mon exercice. Terminal C même là, la première leçon là, c'est pas limite. Après limite là, c'est pas congruence modulo. Non, la première leçon c'était barré. C'est la même. Mais là, ce que tu m'as envoyé là, Barrissante, hein. c'est barrissante, c'est quoi Non. tu Je t'envoie limite et continuité. C'est Madou. Ok. Attends, il y a quelqu'un, quand tu vas terminer ici, Ouais. tu t'en sors bien. Ouais, ça va. C'est pas sorcier. Ok. Chikina, l'homme qui n'a pas besoin de réfléchir, c'est à toi maintenant. Tu n'as pas trouvé quoi. De toute façon, elle t'a attaché le sol, tu n'as pas compris. Il a coupé son Il a fui même, il a fui. Non, il ne va pas fuir, il va pas te le chercher. Ah, mais, je comprends pas. Vous m'attendez? Allons-y. Depuis, il s'est dit allô. Ah, ok. Donc, allons-y. Voilà la feuille qui est là. Attends, je vais déposer la feuille ici. Les gens vont dire qu'ils n'ont pas vu la fonction. Voilà la feuille qui est là. Nous voulons prouver que f-1 de A égale à 1 sur FA, égale à F1 sur A. Que peux-tu faire? Donc, alors, f' de moins 1 sur f' de 2 de A. Ah, il fait mon compte. Aïe. Il a coupé, hein. Non, moi, il voulait parler. C'est Chapoya. Il est là? Il a mis juste pause. C'est bon, allons-y. Oui. T'as le coup. Hey! Selon moi d'abord, Allô? on va calculer F de Non, X. pardonnez, laissez Chikina, il va parler d'abord. Oh, laisse-moi. Oui, tu dis quoi? F de moins 1 A égale barre de fraction. 1 sur F de A. F de A. Alors, F de A. De mettre FA ou bien F de A, comme ça? Comme ça? C'est Faut parler vite. F' de A. Comme ça? Voilà. Attends.
Ça dit que je bug, quoi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu as fait là. Cette formule-là, elle provient d'où? Tu es en train de te mélanger. Tu es en train de confondre avec le nombre dérivé de la bijection réciproque. Le nombre dérivé de la bijection réciproque là, veut dire f moins 1 prime de A, par exemple, c'est égal à 1 sur f rond f prime de B. F prime rond f de B. Ça, ce n'est pas la question ici. Ça n'a rien à voir avec ça là. Ce n'est pas des bijections réciproques. Ici, ce n'est pas des primes. Hein. C'est pour ça que quand tu me dis que tu n'as pas besoin de réfléchir là, moi-même, ça me fait poser des questions parce que c'est une question qui fait réfléchir quand même. C'est pas aussi évident que tu le dis. Hein. Ce que tu es en train de dire là, c'est dans dérivé, on voit ça. Alors, nous voulons démontrer que les fonctions f-1 de A, f-1a et f1 sur A sont égales. Ce qu'il faut chercher pour démontrer que deux fonctions sont égales, il faudrait prouver que les deux fonctions ont le même ensemble de définitions et les deux fonctions ont la même expression. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Oui. Voilà. Donc, allons-y. Nous avons f 2 points. La bijection réciproque, nous avons fa 2 points. L'ensemble de départ, c'est de 0 à A. Et ça va vers, comme on appelle, 0 De A. 0 à 1 sur A. 1 demi. Et à tout x, on associe quoi? Barre de A moins x facteur de A plus x. Voilà. Voilà la fonction normale, la bijection normale. Nous voulons rechercher maintenant sa bijection réciproque. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce qu'il faut chercher, c'est l'ensemble de définitions de la bijection réciproque déjà. Est-ce qu'on se comprend? Je mets ici astérix f de A. Son ensemble de définitions là, on est d'accord? C'est l'ensemble de départ, c'est l'ensemble d'arrivée de la fonction initiale. Est-ce qu'on se comprend? Ok, c'est ça. Allons, ça marche. Si l'ensemble de définitions si l'ensemble de départ de la première fonction c'est 0 à A, c'est que l'autre c'est 0 à 1 sur A. Donc du coup, je peux mettre B f moins 1 A égale à intervalle fermé de 0 à 1 sur A. C'est bon? Donc le problème de l'ensemble de définitions est réglé. Il reste maintenant le problème de l'expression. Pour pouvoir trouver l'expression de la bijection réciproque, comment on va faire? On va dire soit y appartenant à l'intervalle fermé de 0 à 1 sur A. C'est bon? Maintenant, f de x égale à y implique que A moins x sur A facteur de A plus x Égal à Y. égale à y. Le but maintenant de cette histoire, c'est de tirer x en fonction de y. Oui. Donc, du coup, j'ai A moins X, voilà. Y A facteur de A plus X. J'ai A moins X égale à Y A carré plus Y A X. Voilà, Y A X. Je balance celui-là de ce côté, j'envoie le A de ce côté. Donc, j'ai moins X moins Y A X égale à Y A carré moins A. J'espère qu'on se comprend. Oui. Je vais mettre, comment on appelle? X en facteur. X en facteur. Donc, j'ai X facteur de moins, comment on appelle là? Moins 1. Moins 1, moins quoi? Moins YA. Voilà. YA. Ce qui est égal à Y carré. A au carré. Moins A. C'est ça, non? Oui. C'est ça, c'est ça. Ah. Je mets X égale barre de fraction Y A carré moins A sur moins 1 moins Y YA. avec
Et comment on appelle? avec le dénominateur différent de 0. Voilà, donc ça veut dire que YA différent de -1, ce qui implique que Y différent de quoi? Moins 1 sur A. Voilà, -1 sur A. C'est bon? C'est bon? Ainsi, F-1 A de X est égal à quoi? Je vais remplacer les Y par X. Donc, du coup, ça me fait X A carré. A carré moins Moins A A. Sur moins 1, 1 moins 1, moins XA. A. Voilà, c'est ça aussi. C'est bon? Ça peut aller? Oui, oui. Voilà. Ça, c'est la fonction. On a donné l'ensemble de définitions de la bijection réciproque et on a donné son expression. Nous allons maintenant nous occuper maintenant de lui là. On a fait pour lui là, on a fini, on a trouvé son ensemble de définitions, son expression. On va aller prendre lui là. On va trouver son ensemble de définitions et aussi son expression. L'expression. Donc, Astérix F de 1 sur A. On va chercher son ensemble de définitions. Nous avons dit dans l'exercice que D de F égale à 0 à A. Donc, D de F, je mets D de F A égale à intervalle de 0 à A entraîne aussi que D de F 1 sur A, c'est égal. Il suffit de remplacer le A par quoi? Ouais, 1 sur A. Voilà, donc du coup, ça fait 0 à 0, 1 sur A. A. On voit déjà la similitude, non? Les deux ensembles de définitions sont les mêmes. C'est bon? Il reste maintenant l'expression. F 1 sur A de X égale A de fraction. Tous les A qui sont ici, sont remplacés par quoi? Par 1 sur A. Merci. Donc, ça fait 1 sur A moins X. C'est bon? C'est bon? Et puis 1 sur A, facteur de 1 sur A De 1 sur A plus X. X. Ce qui est égal. Je vais multiplier tout ce qui est en haut par A et tout ce qui est en bas par A pour que ça me facilite la tâche. Quand je multiplie ça par A, ça me fait 1. Et quand je multiplie 1 moins AX. Voilà. Et quand je multiplie ça par A, les Ça A, fait 1. Voilà, 1 sur A plus 1 sur A. c'est bon? C'est bon, c'est bon. Je vais encore multiplier ce qui est en haut par A, ce qui est en bas par A, ça va m'arranger. Donc j'ai A moins A carré Au carré X. et puis 1 Ça fait plus. 1 plus AX. Voilà. C'est bon? Ce qui est égal. C'est bon? Je vais mettre moins en facteur en haut. Donc ça me fait moins A carré X moins A sur 1 plus AX. Le moins qui est en haut là, je vais le ramener en bas. Donc c'est égal à A carré X moins A sur moins 1 moins AX. C'est bon? Moins AX. C'est bon? Vous voyez ça? Et vous voyez ça? C'est bizarre. Vous pouvez avancer? Du coup, c'est bon. Donc, je vais dire, on a D de F moins 1 de A égale à D de F de 1 sur A. Et F moins 1 de A X est égal à F 1 sur A de X. D'où F de moins 1 de A égale à F 1 sur A. Et c'est tout. Question par rapport à ce qu'on vient de faire. Question. Question. Il n'y a pas de question.
S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'est bon. Il n'y a pas de questions. Donc, on a fait jusqu'à l'exercice, combien? L'exercice 36. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Il faut arrêter l'école en même temps. Parce que là, je ne fais pas de concurrence avec eux. Allons-y. Shikina. Ouais, oui. Ouais, c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Ok. Maintenant, s'il y a des questions dans les commentaires, il y a question ou pas? Et le grand-père des Xavier. Tiens! Ah non, vraiment, les gars, là, ils vont dire quoi. La dernière fois, on était dans le live, hein. On dit le papa des Xavier, et puis il rentre dans le groupe, et puis il dit cher Xavier. On a vraiment à rire. Il y a même Ropero des Xavier. Il y a tout même pour Xavier. Et le féticheur. Il y a son président Xavier, il est pas. Ah, il y a son Ruby même, le Ruby des Xavier. Ah, bon, là où ça va là. Bon, les gars, s'il n'y a pas de questions, on va déposer pour aujourd'hui là. Et puis on va se coincer demain. Ok. Oui. Et quand vous avez fait les trucs, matrice en commun. Matrice, est-ce que j'avais. Tu parles d'optimisation, non? Ah ouais. Optimisation, là, après la première leçon de terminale, j'attaque optimisation. D'accord. Ok, les gars, j'espère que vous avez appris quelque chose. Bonne nuit à vous. On se chope demain, 21h poussière. Ou 22h. Bonne nuit à vous. Eh, j'ai oublié quelque chose. Et comment on appelle? Bon, je vais attendre d'abord. Il faut que j'atteigne 50 000 avant de faire ça. Donc, à plus. Bonne nuit à vous.